sur ma gauche, quand on ferme les directs et que je vois Odon pleurer en disant que c'est fini, je revois mes grandes filles dans l'avion. On m'a dit Augustin Matatapono tout à l'heure, là où on était assis, parce que le crash, ce n'était pas à Bukavu, mais c'était déjà à Goma, où on avait failli sortir de la piste et que nous étions tous émus, on méditait. Quand on prend le gouverneur, on rentre dans l'avion, Augustin, encore dans sa générosité, cède sa place d'honneur en disant, gouverneur Marcelin, nous avons 15 minutes de Goma à Bukavu. C'est le seul moment que tu as pour parler au ministre des Finances qui va de la Chine et parler des rétrocessions, parler des budgets. Marcelin qui hésite, il dit non, on a place. C'est comme ça qu'Augustin va à l'arrière. Et quand je me tourne, je dis, my man, ça va? Tu veux ma place? Il me dit non. Lui, il fait le travail. Là où je suis, je veille sur vous. Les gens parlaient, ah, mais Augustin, quand il voyageait, il n'était pas la ceinture. Non. C'est un ingénieur et c'était quelqu'un de lucide jusqu'à la fin. Mais dans sa générosité, parce que c'est lui qui avait organisé le voyage, quand on s'exclame, qu'on sort de la piste, à ce moment-là, on pense que c'est comme ici à Chili, où vous êtes dans les marécages, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait un ravin. Évidemment, il y a cette responsabilité-là en se disant, mais tiens, et si on sort de la piste, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? C'est cet amour du prochain jusqu'au bout qui lui a été fait. C'est ça que je retiens de Augustin. Cette virgule qui savait déplacer la gauche dans toute sa vie, qui fait que nous sommes tous là. À parler de lui dans le bon sens, parce qu'il avait ce bon sens. Et après, cet amour du travail pour lequel il a cédé la place d'honneur au gouverneur pour que lui aille se confier en arrière. Et à la fin, quand il sent qu'il y a un problème, il dit ce n'est pas ma vie à moi qui compte, mais c'est plutôt de voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir rassurer les autres. La virgule à gauche, peut-être à ce moment-là, je n'avais pas compris, mais pour le bon Dieu, un ange, on le garde pas longtemps sur terre. Il a préféré le ramener à lui pour que davantage nous puissions continuer à être unis. Et quand je vois tout le monde ici, je me dis, mais effectivement, Augustin continue à vivre dans tout un chacun, dans la diversité, dans la fraternité, dans l'amour, et surtout dans cette solidarité qui fait que Augustin continue à vivre dans tout un chacun de nous. Voilà le petit témoignage que je pouvais faire. Là où il est, je suis sûr qu'il est en train de sourire en pensant à cette anecdote-là. Ma vérité, c'est l'amitié que vous êtes en train de témoigner. Cette loyauté en se disant, 2 ans après, on se souvient tous du 12 du 2 2012. Au moment où Augustin. Voilà ce que je voulais donner comme petit témoignage. Merci Antoine. Pour moi, je vais parler d'abord de mon amitié avec Augustin. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi à Lubumbashi. Je l'ai connu en 77, en 77, quand il est venu à l'école secondaire à Lubumbashi. Je l'ai rencontré chez un ami commun. Et de là, on est devenus des amis jusqu'à sa mort. Et je me rappelle quand on était à l'université ensemble, moi j'étais en pharmacie, lui il était en polytechnique. Et comme il y avait fermeture au niveau de la faculté polytechnique, moi j'ai terminé avant lui l'université. Ce qui fait que j'avais commencé à travailler bien avant lui. Quand j'ai fini juste mes études, j'étais engagé par une multinationale de GlaxoSmithKline, une firme anglaise. Donc j'avais commencé à
a travaillé avant lui. Donc j'allais le voir à l'université, il était encore étudiant. Alors quand j'allais le voir, je l'appelais petit frère. Bien sûr, il est une année moins que moi, je l'appelais petit frère. Donc quand j'allais le voir, il était avec sa femme actuelle, ce Zo c'était sa copine, je le voyais, et puis par après,